Hello, hello Facebook, salut mes ladies, comment allez-vous? Dites-moi si vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Est-ce que ce week-end s'est bien passé? C'est un long week-end. C'est super chouette. Demain, on ne travaille pas. Enfin, pour moi, ça fait pas beaucoup de différence. Mais c'est chouette pour plein de gens. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, je vois 3 personnes. Coucou, je ne sais pas qui est là. Mais salut, salut. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de... D'abord, je voudrais que vous me disiez comment ça va et qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, vous. Moi, j'ai passé un bon dimanche de brunch d'Halloween. Et ce soir, j'ai envie d'une soirée cocooning. Une soirée, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais un truc doux. Coucou Nani. Salut, salut. Un truc doux. Vous voyez le genre de soirée où on fait rien, un truc passif, un truc, je sais pas, bougie parfumée, petite lumière, peut-être regarder un bon film. Quelque chose de reposant, de doux, de cocooning, une petite soirée comme ça à la maison, tranquillos. Et ça, pour moi, c'est le vrai luxe. Je me rappelle d'ailleurs quand je bossais pour Ediar, je bossais 5 ans pour la maison Ediar. Et, euh, et mon job, c'était de voyager partout dans le monde pour ouvrir des boutiques, pour ouvrir des franchises. Et c'était évidemment un super job. Donc, mais j'étais très souvent dans les avions. Très souvent dans les avions, très souvent conviée avec des cocktails, des mondanités, des rencontres de clients. Et pour moi, le luxe extrême, mais vraiment le summum du luxe, c'était la soirée à la maison avec un plat de pâtes gratinées au fromage, des macaronis gratinés au fromage, posé sur mes genoux, devant la télé, sur mon canapé. Ça, c'était ma soirée de luxe, mais de fou furieux. Et ce soir, je suis un peu en mode comme ça parce que j'ai envie de rien faire du tout. Dites-moi ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous êtes sortis? Qu'est-ce que vous faites ce soir? J'ai appris en fait à poser mes limites. C'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Poser ses limites. C'est-à-dire, mais souvent on est convié ou on est obligé de faire des choses. On a des devoirs familiaux, on a des trucs à faire par rapport au boulot, par rapport à l'entreprise. Et on ne dit pas souvent non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Parfois, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas son corps. On n'a pas appris à écouter son corps en fait. On est tellement dans le bruit de la vie, la course permanente, la réalisation des objectifs, avancer, courir, faire ci, faire ça, qu'on ne sait plus écouter son corps. Et c'est quelque chose que j'ai réappris à faire et qui me sert énormément. Aujourd'hui, mon corps, j'entends exactement, le plus possible tout ce qu'il me dit. Euh, quand, on est, euh, Quand on est à une soirée et que c'est trop long, c'est trop, on est là depuis trop longtemps. Et c'est pas du tout que j'aime pas la compagnie des personnes avec qui je suis, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que mon corps me dit, là, Farhana, stop, c'est trop pour toi. Et il me parle, soit peut-être j'ai des pulsations très fortes et je lui réponds. Et vous allez dire que je suis folle, mais je lui réponds, je lui dis, écoute, là j'ai compris, tu m'as dit qu'on était fatigué. On va rentrer, le temps de demander l'addition, ok? Et dans 30 minutes, je te promets, on est dans le lit. Et j'ai vraiment appris à écouter mon corps, comme j'écoute mes pensées d'ailleurs. Le corps, il nous dit tout. Il nous dit, c'est vraiment un indicateur très précieux à écouter. Et le truc, c'est d'écouter, est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on a envie de manger? Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Qu'est-ce qu'il a besoin qu'on lui donne? Du repos, du silence, de l'eau. Et vous allez me dire, ouais, c'est un truc pas très important et je trouve que c'est très relié au business. J'ai eu beaucoup de clientes. Coucou Cathy. Yalima Datamine. J'ai eu beaucoup de clientes en fait qui sont passées par le burn-out. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça a des incidences sur notre business et notre vie. Parce qu'en fait, le fait de ne pas écouter son corps, on pousse.
Et à un moment donné, le corps tout seul, il dit blackout, stop. Et le burn-out, c'est ça, c'est vraiment, on n'a plus d'énergie du tout. C'est-à-dire qu'on est scotché au lit, on ne peut plus bouger, le corps, il ne répond plus de rien. Et ça arrive vraiment quand on a poussé trop loin. Et je sais mes ladies, je sais, quand on est une jeune femme dynamique, ambitieuse, on n'a pas envie de s'arrêter. On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on a des projets et que les projets, ça demande de faire des choses et d'avancer. Et on se dit toujours qu'on le fera plus tard. Là, j'ai besoin d'avancer ça, de mettre ça en place. Et quand ça sera en place, promis, je me reposerai et ça ira beaucoup mieux. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est votre corps, le patron. C'est pas vous. Et le corps, le problème, c'est quand on l'écoute pas, vous allez me dire, ouais, c'est pas grave, je pousse, ça va, je suis jeune, ça va le faire. Non, parce qu'on emmagasine tout ce qu'on lui inflige. Et plus tard, peut-être, vous allez manifester des maladies, de la fatigue chronique, etc., etc. Donc, le truc, c'est vraiment apprendre à poser ses limites. Que ce soit avec notre... Moi, c'est hyper important pour moi. Moi, en fait, je ne peux pas faire autrement parce que je comprends à quel point mon énergie est importante pour mon business, parce que je suis coach, certes, et que donc mes clientes ont besoin de toute mon énergie pour les leader, les inspirer et parler à la partie puissante d'elle-même. Donc, j'ai besoin d'être totalement là et complètement dans mon énergie. Mais pour tout chef d'entreprise, en fait, on est vraiment drivé par l'énergie. Ce qui fait qu'on fait ou qu'on ne fait pas, c'est si on est en énergie ou pas. Parfois, on est en énergie basse et vous le savez bien, on n'avait pas envie de faire, même si on sait concrètement exactement ce qu'on doit faire. Donc, préserver son énergie, c'est apprendre à écouter son corps, apprendre à faire taire le bruit de la vie, la course permanente et écouter exactement ce dont on a besoin. Et écouter ses pensées, écouter son corps, écouter son âme, écouter son intuition. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui sont extrêmement powerful et très, très aidantes pour le business et pour la manifestation des résultats. Donc, je comprends parce que je suis passée par là. Moi, j'étais tellement dans « j'écoute pas mon corps » qu'à un moment donné, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait n'importe quoi. À un moment donné, je travaillais tellement, mais j'avais tellement envie de réussir ce projet. C'était un projet qui me tenait à cœur, j'avais envie. C'était dans mes tripes. Et je travaillais tellement, à un moment donné, je me levais à 4 heures du matin. Des fois, mon chéri me cherchait. Il me disait, bah non, mais j'ai commencé ma journée à 3 heures, j'ai commencé à 4 heures. J'enchaînais. Et à un moment donné, je perdais mes cheveux par poignée. C'était terrible. On dirait que j'avais vraiment le cancer. C'était hallucinant. Mais c'est mon corps qui me parlait. Et je lui dis... Et je répondais pas, en fait. Et ça fait partie aussi de l'amour de soi. À quel point tu te respectes, à quel point tu respectes ton corps, ta santé. Et qu'est-ce qui est prioritaire au final? Je sais qu'on a envie d'avancer, d'aller vite. J'ai été tellement comme ça de par le passé, mais aujourd'hui, j'apprends à écouter exactement ce que mon corps veut. Et je fais un check limite toutes les 30 minutes dans ma journée. Je reviens à moi et je me pose la question de savoir de quoi mon corps a besoin là, maintenant, tout de suite. Et c'est comme ça que mon énergie arrive à être la plus haute possible. Et au final, je vous assure, et ça j'espère que ça va vous convaincre, je vous assure qu'au final, on gagne du temps. On a l'impression d'en perdre parce que du coup, on fait des toutes petites journées et qu'on prend beaucoup soin de soi et qu'on prend le temps de faire la sieste, etc. Mais je vous assure qu'au final, sur le long terme, on gagne un temps fou et on va beaucoup plus vite dans la réalisation des résultats et l'atteinte des objectifs. Voilà, j'espère que ça vous parle et j'espère que vous allez également vous mettre à écouter votre corps parce que de nos jours, et surtout nous les femmes, on a tellement de trucs à faire, on doit tellement être sur tous les fronts que notre corps, on le fait passer complètement en dernier. Et c'est pas ok. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Qui je vois là? Alors j'ai Cathy, Jade, Nani, Coucou. Comment on prononce? Arinariv, c'est ça? Coucou, salut tout le monde. Je suis contente que vous soyez là et que vous soyez au rendez-vous. J'espère que vous allez passer une merveilleuse soirée, un très bon dimanche. Et puis je vous dis
À demain. Bye bye. Je vous envoie plein de good vibes.